Bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet sur l'enfant intérieur, donc vous et votre enfant intérieur, votre relation avec lui. Donc dans le premier volet, je vais aborder une vision, en tout cas, comme je dis, c'est une vision parmi tant d'autres que je vous propose. Après, comme je disais, il est essentiel d'aller puiser en soi, dans ses souvenirs aussi d'enfance aussi, et d'aller puiser en soi ce que réveillent tous ces contes, puisque c'est basé sur des contes. La première partie, c'était les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Donc c'est vraiment aller puiser dans ces contes-là cette reliance aussi avec l'univers et cette reliance avec votre enfant intérieur, tout ce que cela réveille en vous et révèle aussi en vous-même, dans vos capacités, comment guérir aussi certaines blessures, comment affronter certaines peurs. Voilà, on sait bien que les contes sont une symbolique de ce que l'on vit tout simplement, de ce que vit l'être humain. Donc ça c'était la première partie. Et là je vous présente une seconde partie où je suis allée approfondir. Alors bien sûr je l'ai fait, ça avait pris... je suis allée étape par étape, ça s'est imposé un peu comme ça. Je l'ai fait, bien sûr, comme j'explique, je fais toujours mon avant. Et j'aime bien faire un travail peaufiné. Donc voilà, je l'ai fait de mon côté. Après, j'ai regardé comment j'allais pouvoir vous présenter ça. Donc je vais de fil en aiguille. J'ai une carte qui m'a attiré qui a sauté. Après, une autre m'a attiré. Après, voilà, je fonctionne ainsi. Donc je rappelle juste que c'était la mère Loi qui était là, qui nous parlait de l'impératrice, c'est l'impératrice, de libérer notre créativité. Surtout que dans l'énergie principale, on avait le 3 de bâton qui nous parlait de libérer notre muse, qu'on sentait en nous, on sentait l'appel de notre âme à créer aussi. On sentait l'appel de cette âme à créer notre vie avec beaucoup de magie, mettre de la magie dans notre vie, être l'artiste de notre vie. C'est nous qu'on y met les couleurs que l'on désire dans notre vie. Donc on nous conseille de créer, de libérer. Il y a des choses qui vont éclore, que c'est le moment où on a acquis la sagesse qu'il faut pour faire éclore tous nos projets, et en lien en plus avec notre destinée. Être l'impératrice de notre monde, c'est quand même qu'on reprend les rênes de notre vie, parce c'est notre âme qui nous guide et qui nous fait nous envoler aussi, prendre cet envol aussi, et créer avec cet œuf aussi, l'œuf cosmique, c'est créer ce qu'on est destiné à créer sur cette terre, tout simplement, et être qu'on est destiné à être. Donc ça révélait être avec les autres cartes, tout ce qui correspond à notre force d'action, à notre énergie yang. Et dessous, il se trouve qu'il y avait la lune et une histoire de Cendrillon, un Cendrillon qui croit à la magie de la vie, qui croit à une force supérieure aussi, la magie de l'univers, et qui croit à la réalisation de ses rêves, tout simplement, qui se sent guidé notamment par sa mère qui est décédée, qui se sent guidée par l'univers et qui sait qu'un jour, ce qu'elle désire va arriver et qu'elle attend patiemment les choses. Elle vit sa vie tranquillement et elle attend que les choses, que les vœux se réalisent, ses désirs se réalisent. Donc ça, on était dans cette énergie yin là, à l'intériorité. On est aussi en lien de la mère, donc on voit bien qu'il y a quand même une reliance, parce qu'il y a la mère Douala, à l'impératrice, on a la lune qui est aussi la mère, donc pour moi c'est la mère d'action et la mère d'intériorité, avec la lune. Donc voilà, et d'où cette énergie yin après en dessous. Donc je vais compléter chaque lignée de cartes. Alors l'énergie yin, j'ai commencé par l'énergie yin puisque j'ai commencé avec cet oracle, l'oracle du cœur innocent. J'ai rajouté quelques cartes pour en savoir un petit peu plus, qui raconte l'histoire. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui se souvient, qui parle de ses souvenirs d'enfance. C'est illustré de son frère, de sa famille et de son frère. Bon, moi je me suis surtout attachée aux illustrations parce que je rappelle que je fais surtout en intuitif. Donc c'est pour ça que
moi, ça me parle selon ma symbolique à moi. Mais il y a des symboliques qui sont universelles, mais après il y en a d'autres qui sont un peu plus personnelles. C'est pour ça qu'il est important que chacun se les approprie. Donc là, bien sûr, je vous invite à aller voir, revisiter les contes, à aller revoir tous ces contes-là, qui sont abordés dans cette série-là. Allez les voir pour voir ce que ça réveille en vous et révèle en vous cette fois-ci en tant qu'adulte. Donc vous pouvez les lire, c'est facile de les trouver sur internet aussi, les histoires, vous pouvez aussi les voir, il y a les contes de Grimm en ce moment, je crois qu'ils passent sur la 18, voilà. Vous pouvez aussi les revoir, moi je les revois à mes petits-enfants et c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que quand je tombe dessus, c'est que c'est le bon moment. Là, juste avant de faire l'enfant intérieur, je suis retombée, et j'hésitais en fait à vous le présenter, sur Once Upon a Time, je crois que ça s'appelle, la série où il y a justement tous les contes de mélanger. Et j'adore, bon, j'ai toujours aimé moi les côtés fantastiques, les Peter Pan, tout ça. Donc bon, je suis ouverte à cela, mais pour les personnes qui sont un peu plus fermées, allez les voir, c'est intéressant quand même aussi de vous y replonger dans ces contes-là et d'aller voir ce que ça réveille en vous tout simplement. Et ça vous permet de vous révéler aussi, de vous reconnecter en tout cas à votre enfant intérieur. Donc tout d'abord, on avait la carte de un véritable héros. Un véritable héros, carte 10 avec l'énergie d'ambiance. Donc pour moi, là, c'est vraiment réveiller sa muse, réveiller son énergie. Malgré tout ce qu'on a pu traverser auparavant, qui aurait molesté l'estime de nous-mêmes, qui nous aurait molesté, qui nous aurait laissé un goût amer. Là, on nous demande de retrouver cet héros. C'est ce côté héroïque en nous, ce côté enjoué en nous. Moi, j'y vois ce côté fonceur qui est en nous, de spontanéité et d'aller pour faire le bien aussi. Donc, réveiller cette muse avec ça, c'est vraiment faire ce bien. Là, on voit un coq qui défend son poulailler. Donc, peut-être sortir d'une énergie trop yang, justement, et peut-être une énergie trop yang qui aurait brisé nos rêves un peu, aussi, de petite fille. Et vous voyez, on a un petit garçon là qui sourit. Donc peut-être qu'on avait une énergie, voilà, une énergie trop yang, une emprise sur nous, qui nous a étouffé un peu dans l'œuf, qui a étouffé nos désirs dans l'œuf, notre muse à nous qu'on avait dans l'œuf. Et là, on nous dit de retrouver, parce que le véritable héros, c'est pas celui qui écrase l'autre. Le véritable héros, c'est celui qui agit avec le cœur, qui agit pour le bien de tous, à l'image des muses, là, donc d'être bien à l'écoute de cette âme, parce qu'elle a encore des choses à offrir. Et vous voyez, il y a bien une poule noire et une poule blanche, donc c'est vraiment faire harmoniser ces deux énergies yin et yang en soi. C'est ça aussi, c'est vaincre ses propres peurs, sortir de l'humiliation que on a pu subir aussi, et se dire par exemple qu'on nous disait peut-être qu'on était trop rêveur, qu'on n'avait pas les pieds sur terre, qu'il fallait être réaliste, et bien là non, on nous demande justement de se reconnecter à notre enfant intérieur, à nos rêves, à cette énergie yin qui nous permet d'être dans cette réceptivité, dans cette émotivité aussi, enfin émotivité, pas d'émotivité où on va pleurer comme des madeleines, non, on va être juste à l'écoute de ses sens, voilà. Écoute de ses sens et de ses émotions sans se laisser déborder par contre par cela, justement c'est là où vient l'énergie yang, où si elle est bien maîtrisée, justement on va être dans la maîtrise de nos émotions et non dans le contrôle. Là on a eu l'impression qu'à un moment donné, on s'est fermé sur soi, on s'est fermé à cette muse un peu, et là il est temps de la libérer cette muse en fait. C'est le véritable héros pour moi, c'est cette bataille intérieure que l'on va gagner en fait. On va réussir à libérer cette énergie, cette muse en nous, et on va gagner cette bataille intérieure, et on va pouvoir laisser ses œufs éclore aussi. 10, il y a la roue qui tourne. La roue qui tourne, on a un changement de cycle, et là on va arriver à notre unicité, à qui on est vraiment, mais aussi à cette universalité, faire prendre conscience qu'on fait partie de ce grand tout, et que voilà, j'y vois vraiment avec ce coq, on va pour être aussi victorieux nous aussi on va pouvoir chanter aussi, comme le coq qui chante, le nouvel aube, on va vers un nouvel aube aussi, nous-mêmes, dans cette force, on va avoir une force yang beaucoup plus inspirée. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir l'ancienne clé rouillée
qui fait 9 et 3, 12 justement, hein, qui nous demande d'être dans cette intériorité, d'aller chercher les clés en nous, hein, en notre fort intérieur. Il y a une église là, hein, donc d'aller chercher cette clé au fond de notre âme aussi, hein, pour pouvoir créer dans la vie, pour pouvoir déjà, vous voyez, avoir de belles pensées dans la tête, avoir cette créativité. On a la violette aussi, on est en connexion, on a du violet, hein, ouvrir ce chakra coronal pour avoir notre nouvelle vision des choses. On a le cœur accroché, on a une clé, un cœur et une clé là autour du cou, hein. Donc c'est libérer aussi ce chakra de la gorge, libérer ce qu'on a sur le cœur, ouvrir notre cœur, être à l'écoute de nos rêves, hein, aussi là, de ce qu'on a envie de réaliser, ces glands, hein, de ce qu'on a envie de voir germer, de voir laisser pousser, comme cet arbre là, hein, pour vous faire grandir aussi. Donc voilà, l'ancienne clé rouillée, pour moi c'est des vieux rêves qui vont revenir. Il peut y avoir voilà, de vieux rêves qui vont être déverrouillés et qu'on va pouvoir réaliser là, et pourquoi pas l'église, ça peut parler aussi de mariage, hein. En tout cas, on va marier quand même cette énergie yin et yang en soi, on va se reconnecter à nos rêves, on va se sentir inspiré avec ces violettes. En plus les violettes, ça parle d'un amour, d'un ancien amour, ça parle d'un ancien amour qui revient, qui revit aussi, d'un amour pur. L'odeur des violettes, c'est l'odeur des violettes, je crois que c'était dans la, je sais plus le titre de ce film, La roue du destin, je crois, quelque chose comme ça, où on parlait de l'âme, on sentait la violette, l'âme avait l'odeur de la violette. Moi, en plus, la violette, c'est vraiment une de mes fleurs préférées. C'est comme des petites pensées, en fait, là, c'est dans les pensées, mais pour moi, ça représente vraiment la violette. La violette des sous-bois, c'est magnifique. Ça a une odeur, en tout cas, voilà, on nous dit de nous reconnecter. Vous voyez, on a le regard vers le ciel, hein. Elle, en plus, elle regarde vers le passé, et elle regarde vers le futur. 9, 3, 12, hein, une façon de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, d'intériorité, mais de lucidité, voir les choses avec son âme, sa pureté d'enfant, sa pureté d'âme. 3, la trinité, la créativité. On a bien sûr le 9 qui parle d'introspection, mais aussi le 9, hein, quelque chose qui va s'ouvrir. L'œuf aussi qui va éclore aussi, hein. Et le gland, bien sûr. En plus, le chêne nous parle de cette force intérieure aussi, des choses que l'on peut enraciner dans la matière, hein, et faire prospecter. Prospecter, c'est quand on prospecte les mines. Ça doit être avec les mineurs, comme j'ai fait la vidéo suivante où il y avait les mineurs. Vous voyez la belle au bois dormant, les chats ailés. Alors là, 18, on retrouve du 18, on retrouve la lune. Alors on retrouve la lune qui était là, l'image de la lune, le 18, hein, qui donne à 9 aussi, qui est cette énergie yang, qui va nous permettre 8 de se réaliser dans la matière, mais se réaliser en étant bien centré en son âme, bien faire descendre spirituel dans la matière, harmoniser les deux, équilibrer les deux, pour être dans sa destinée aussi. Et là, le chat ailé, pour moi, c'est vraiment qu'on peut réaliser ses rêves, si on y croit. Si on y croit, on peut vraiment réaliser ses rêves. C'est ce que cela veut dire. Les vieux rêves endormis vont pouvoir se libérer. On va pouvoir les libérer, les laisser s'envoler. Et là, ça me fait penser au yin et au yang, hein. Vous voyez, on retrouve le yin et le yang. On avait la poule aussi, le marée blanche. Donc, il y a bien cette harmonie de cette énergie yin-yang en soi. Mais ça peut être aussi de vieux rêves. On a quand même là le prince charmant qui vient réveiller sa belle. Ça peut être aussi un vieux rêve de couple aussi, hein, de s'unir à quelqu'un aussi. Ça peut être un amour d'enfance aussi qui revient, hein, avec cette histoire-là. Et avec la lune, des amours secrets, des temps secrets. Ça peut être au niveau voilà, d'un rêve d'adolescent, hein, pourquoi pas. Et avec voilà, c'est sûr aussi son intuition. Vraiment se laisser guider par son intuition. C'est ce qui amène l'harmonie en soi, l'équilibre en soi. C'est ce qui va nous permettre d'agir en harmonie avec notre âme, en accord avec l'âme. C'est pour ça que là, on se laisse guider. On attend le bon moment. Cette intuition va nous permettre d'agir au bon moment, d'ouvrir nos ailes au bon moment, de sauter sur l'occasion. Aussi, le chat est très très patient. Il peut attendre des heures, comme la belle au bois dormant, hein,
attendre des heures. D'ailleurs, c'est un très très gros dormeur. C'est parce que quand il dort, en fait, il se restaure. Un chat, en plus, vous enlève toute votre énergie négative. Il absorbe toute votre énergie négative. Et quand il dort, en fait, il se restaure, il se nettoie. Et donc, il y a un grand nettoyage aussi là qui se fait. Un grand nettoyage intérieur pendant le repos. Ça peut dire aussi, la belle voix dormant, que vous avez besoin de repos pour vous restaurer, justement, de faire une pause pour vous restaurer et être après à même de recevoir les vœux que vous aviez émis, en recevoir les bénédictions, en recevoir ce qui va arriver, les faire arriver. Et là, on est dans le chat, il est capable d'attendre des heures que l'opportunité se présente pour sauter sur l'occasion après. Par contre, après, c'est vraiment sauter sur l'occasion. Donc ça, c'est à l'intérieur de vous, là. Ça couvre en vous, là. On est dans cette énergie, mais donc ça couvre à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est cette aura qui m'a appelée. On parle quand même d'amour, là. Hein, ça sent, voilà. Parce qu'on a l'amour véritable. Voilà. L'amour véritable, on a envie d'un foyer, de construire un chalet, d'un foyer. L'amour véritable, vous voyez les deux tourtereaux, là. Love, 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 sweet love. On a envie de faire son nid, de fonder une famille. On a 3, on est guidé par la Trinité aussi. Là, on a bien sûr le couple, 2 couleurs différentes. Hein. Donc l'équilibre, l'harmonie avec nos polarités. On a plein d'idées qui fusent aussi. Alors, il se peut aussi que cet amour véritable, c'est un amour ancré depuis très longtemps dans notre tête aussi. Hein. En tout cas, c'est un amour qui nous donne des ailes et qui nous donne envie. On retrouve les œufs qu'on avait là. Hein. Il y a beaucoup d'œufs en plus dans ce jeu. L'œuf qui avait, voilà, 3, hein, des nouvelles idées qui vont naître. Cet amour véritable, il est prêt à éclore. Pour moi, cet amour véritable ne demande qu'à éclore. Surtout que là, voilà, à se défaire des liens toxiques pour éclore. À nouveau, je pense que c'est le moment. Alors, ça peut être aussi un ancien amour qui revient, hein, un amour d'enfance qui revient, un ancien amour qui revient dans le 7. Hein. C'est un lien très spirituel. 7, c'est la spiritualité, vous le savez d'âme à âme, que c'est votre prince, que c'est lui que vous attendez depuis toujours, même les yeux fermés, vous saurez le retrouver, même la voix cassée, sans vous appeler, sans vous parler, vous guider l'un à l'autre, c'est télépathique, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous n'avez pas besoin de vous voir. Ça peut être très éloigné aussi, et vous avez pu être éloigné pendant très longtemps. En tout cas, cet amour est véritable, vous savez que vous allez vous rejoindre. Plus 16, ça fait 7. 16, ça fait 7. On est sur du 7. Alors, dans ce jeu-là, Odé est le petit frère. Vous voyez, c'est le petit frère. 45, 5 et 4, 9. Hein. Et donc là, on voit bien, voilà, pour atteindre une nouvelle stabilité, de nouvelles bases, il va falloir aller vers un mouvement. Pour accéder à la stabilité, à ce côté sécurisé, sécurisant, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir voir autre chose. Donc là, c'est vraiment pour moi se laisser guider par son enfant intérieur. Là, c'est très très fort. Avec l'étoile, c'est vraiment se laisser guider avec son enfant intérieur pour opérer ce changement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc en plus 5 et 4, ça fait 9. Donc on est dans l'introspection. On est dans ce puits-là. On est à l'écoute de son enfant intérieur qui est logé dans notre chakra sacré. Hein. Et c'est lui qui va nous guider aussi, parce qu'il est reconnecté avec sa pureté d'âme, il est reconnecté aux étoiles, à la source du puits aussi à l'intérieur, hein, qui va nous guider pour réaliser aussi nos rêves d'enfant. Hein. C'est la réalisation aussi de nos rêves d'enfant. On a envie de réaliser nos rêves d'enfant, c'est un petit garçon, on a envie de les réaliser, ces rêves d'enfant. C'est une énergie yang, on ne fait plus que rêver, on veut les réaliser là. Avec le petit chaperon rouge et la roulotte de la gitane, mais là on nous dit que on est sur un chemin initiatique, et de toute façon, hein, on est sur un chemin initiatique, on va de l'avant, 4 et 1, 5, hein. C'est l'inverse de 14 d'ailleurs, de la tempérance, mais on sait là pareil, que pour atteindre cette stabilité,
que l'on désire, cette sécurité que l'on désire, il va falloir sortir de sa zone de confort et agir. Agir. Nous avons notre destinée en main. On a le destin en main. Même s'il y a une voie toute tracée, c'est à nous de choisir quelle direction on veut prendre. Est-ce qu'on veut passer par là, par ce chemin tout tracé, ou est-ce qu'on veut aller à droite, à gauche? On va aller où? Pour le savoir, on écoute son âme. On sait que de toute façon, c'est un chemin qui va nous épanouir, quel que soit le chemin que l'on va prendre, quel que soit le chemin de traverse, on va apprendre des choses. On va part à la découverte, là, à la découverte de soi. Avec cette roulotte de la gitane, on nous dit oui, là, pour l'instant, vous êtes en introspection, vous êtes en train d'aller consulter la partie magique qui est en vous, hein, de mettre carte sur table, essayer d'y voir beaucoup plus clair aussi dans vos pensées, avec la boule là, de cristal, essayez de voir beaucoup plus clair. Vous pouvez consulter du coup des oracles aussi pour essayer de voir plus clair, là c'est flagrant aussi, mais parce que à l'extérieur, vous savez que votre élan vital vous attend. Il attend que vous lui donnez le feu vert pour partir, pour lui donner la direction à prendre. Donc il y a une pause là qui est faite, mais vous savez très bien qu'il va falloir prendre une direction. Et sur votre intuition déjà aussi, hein. Et votre élan vital aussi en même temps. Il y a cette énergie yin, le noir, le chat noir, hein, qui nous relie à notre magie, mais il y a aussi cette énergie yang qui va nous relier aussi à l'instinct, mais c'est beaucoup plus matériel, voilà. On est beaucoup plus ancré, bien que le cheval il soit aussi inspiré. Hein. Il y a cette énergie... Moi, pour moi, le cheval, il a vraiment quand même les 4 éléments, parce qu'en plus, si on lui rajoute la corne, ça fait la licorne, donc il est à l'écoute de l'âme. C'est ce côté air de mouvement qui va dans l'air, il a les pieds sur terre, il a cette énergie feu d'élan. Voilà, donc là, voilà, voilà, pour l'instant, il y a une pause qui est faite. Vous êtes à votre écoute, l'écoute de votre enfant intérieur. Le chaperon rouge, c'est l'enfant intérieur. Vous êtes à cette écoute-là pour écouter la magie qui est à l'intérieur de vous. Vous laissez guider. Pourquoi pas vous laisser guider aussi par une grand-mère, hein, une grand-mère, voilà, qui avait vous laissez guider par votre lignée féminine aussi, hein. En tout cas, vous savez que vous avez les cartes en main de votre destinée. Et que c'est à vous d'actionner. La roulotte, c'est vous seul qui saurez le moment pour pas savoir au moment où vous allez pouvoir aller de l'avant. Et là, avec l'enfant de la terre, où on avait vu que là, vous vous sentez vraiment, vous avez envie de renaître à vous-même, d'être qui vous êtes, vous voyez, avec ce 21, vous êtes sur le point de renaître à vous-même dans cette matérialité, parce que d'être à l'écoute de votre âme, pour être cet être divin qui va vraiment agir dans la matière, amener cette magie sur Terre aussi, hein, cette pureté d'âme sur Terre dans vos actes, pour protéger aussi la Terre, l'humanité, faire évoluer votre âme, vous protégez vous aussi bien sûr. Et là, ce qui est sympa, c'est de voir cette carte-là qui nous parle d'un enfant avec son bouc qui avance sur ce chemin, hein, il avance sur ce chemin, et avec sa petite carriole, et la carriole de Sir William. Donc là, on voit que votre enfant intérieur vous guide sur le chemin de votre destinée. Même s'il y a des obstacles, vous saurez les contourner, vous savez où passer, parce que ce bouc-là vous donne la force, la persévérance. Et on dit aussi qu'il est connecté, il a des cornes, hein, donc il est connecté aussi à l'univers, et il avance, c'est la persévérance qu'on vous donne là. La persévérance, et vous savez que vous pouvez compter dessus, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Votre enfant intérieur vous amène à aller de l'avant pour ancrer les choses dans la matière. Menez votre roulotte. Donc vous voyez, votre enfant intérieur vous aide à mener votre roulotte, votre barque. Votre barque soit là, mais là c'est vraiment votre roulotte. Et donc d'être vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être à l'écoute de votre cœur. Hein. C'est votre cœur qui vous relie aux âmes qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, qui vont permettre de vous faire rencontrer les bonnes personnes aussi, les bons appuis aussi sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour mener votre charrette, hein, et aller de l'avant. Là, on voit vraiment, il y a une route pour aller de l'avant. 25, hein, on a cette énergie yin, 2, qui amène 5 vers le changement, le mouvement, 7, hein, un chemin spirituel, il y a quand même, voilà, c'est un chemin qui vous êtes guidé, voilà,
sur votre chemin. Faites preuve de beaucoup plus de spiritualité pour aller de l'avant. Et tout ça, c'est au niveau de votre intériorité. Aladdin et la lampe magique, là, on parle du regret. Là, avec le regret, là, bon, déjà on a 44, on est quand même guidé par les anges, soutenu par les anges. On peut se sentir, avoir peur d'agir, justement, hein, parce qu'on a peur parfois peut-être de mal agir, ou on attend des choses sur le passé, on regrette. On peut avoir regretté certains actes qu'on a fait qui a été défavorable, voilà, en tout cas qui a porté peut-être préjudice à vous, aux autres, ou des regrets des choses qui ne se sont pas passées comme vous voulez, en tout cas voilà. Il y a un regret, on garde sur le passé un regret, mais là on dit que pour aller de l'avant, hein, il faut laisser les regrets derrière soi, hein, pour aller de l'avant, il faut croire à la magie de la vie, donc il faut, c'est ce petit coup que l'on met aussi sur la lampe magique, parce que si vous avez votre magie en main et que vous ne l'actionnez pas, rien ne se passera. Vous resterez toujours dans les nimbes du regret, alors qu'il y a une page blanche qui est prête à s'écrire là. Donc il faut se libérer de ce regret-là. Il faut laisser partir en fumée ce regret-là. Il faut pour pouvoir créer autre chose aussi. Ces expériences du passé vous amènent une certaine connaissance. Donc maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus, et il faut aller vers ce que vous voulez. Donc là, il va falloir actionner votre propre magie pour vous libérer de ce regret. Parce que 44, voilà, c'est la stabilité. 4 et 4, hein, cette stabilité intérieure, il faut la trouver pour créer la stabilité à l'extérieur, pour faire ce chiffre 8. Qui vous êtes destiné à être, bien centré en votre âme, toujours pareil, hein, faire descendre le spirituel dans la matière pour créer en harmonie, pour être en harmonie avec votre âme, en accord avec votre âme, en harmonie avec la nature, en osmose avec l'univers, synergie avec, voilà, que tout soit en synergie et que tout coule de source après, ou que tout s'emboîte correctement, ou que vous avez vraiment l'impression que l'univers répond à votre à vos désirs, que les anges sont là, ils sont là pour vous guider, les anges sont là, vous avez un appui, vous avez ce génie, vous voyez, il est là pour exaucer vos vœux, l'univers est là pour exaucer vos vœux, les anges sont là pour vous guider, mais il faut que déjà les anges, il faut les appeler pour qu'ils nous guident. On a notre libre arbitre, ils ne peuvent intervenir sans notre accord, donc sans notre appel en tout cas. Et du coup, voilà, on nous dit de lâcher les regrets, de croire à la magie de la vie, de croire que les choses vont s'améliorer et que de toute façon nous attirons ce que nous vibrons. Donc si on reste dans des énergies négatives, on ne peut attirer que du négatif autour de soi, alors qu'il y a une page blanche à écrire tout autour de soi. À nous d'y mettre la couleur, d'avoir ce génie de l'artiste pour colorer notre vie. Et regardez le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien, avec Merlin. Pour moi, c'est Merlin, hein. Comme je disais dans la vidéo précédente, ça peut être tout autre magicien qui résonne en vous. Pour moi, c'est Merlin. Je vois Merlin partout, j'ai toujours été attirée par Merlin. Et même dans Le Seigneur des Anneaux, pour moi, Gandalf, c'était Merlin aussi. Donc voilà. Donc je rappelle Gandalf guide le Hobbit, qui est notre enfant intérieur, hein, et qui est sur ce chemin initiatique qu'est la vie, et cet anneau unique qui peut représenter tout ce qui nous entrave, cet anneau unique, ce qui est diabolique, les tentations, l'égotique, le pouvoir personnel, individualiste, face à la communauté d'âmes, face à l'humanité, face à l'universalité. Donc là on voit que la force c'est l'amour universel, que c'est l'association, que c'est œuvrer pour la communauté beaucoup plus que œuvrer pour soi, mais parce que d'abord on est dans cette complétude avant tout, on est connecté d'abord à l'univers, donc on sait qu'on est tous reliés les uns aux autres et que nos actes vont automatiquement influencer, que ce soit du bon côté comme du mauvais, vont influencer tout le reste. C'est l'effet papillon, hein, ou les dominos, tout l'effet domino, l'effet papillon, c'est pareil. Et là avec les hirondelles, alors ce qui est beau là, c'est qu'avec les hirondelles là, c'est qu'on va pouvoir réaliser nos vœux aussi, nos désirs. On va pouvoir faire descendre ce spirituel dans la matière, à l'image du pape. On va pouvoir apporter cette magie dans notre vie. On va pouvoir apporter cette magie dans notre vie. 11, on est face à face avec notre âme. 11, c'est aussi 11, c'est aussi les flammes jumelles.
Et d'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, je disais dans notre vidéo que pour moi, la carte qui représentait le plus les flammes jumelles, c'était pas les amoureux, c'était la force où on voit ce lion, cette femme qui maîtrise le lion, et que pour moi, c'était ça vraiment, puisque c'était l'harmonie de nos deux polarités, yin et yang, que pour moi, c'est la meilleure représentation des flammes jumelles. Et là, je viens de réaliser que dans certains tarots, le 11, c'est aussi la flamme jumelle. Donc voilà. Et là, on vous dit qu'on a notre destin à main. Hein. On peut écouter l'univers qui nous envoie ses messages avec les hirondelles. Les hirondelles amènent le printemps, amènent le renouveau. Donc, on peut aller vers ce renouveau, le cœur léger. On peut se sentir faire uni avec, vous voyez, avec ses cheveux, on dirait une toile d'araignée. Hein. On peut se sentir unis dans cette grande toile. Ça nous permet aussi, les cheveux, de nous connecter aussi. Hein. On se connecte avec les cheveux. On s'enracine aussi. Hein. Et donc, être à l'écoute de son cœur plein d'amour. Hein. Et avoir cet amour aussi dans la tête, vous voyez, au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau de la gorge, elle a cette rose-là. Hein. Et on peut réaliser cela. Donc, là, dans l'histoire, la mère disait que celui qui ouvrirait la porte de son cœur, c'est celui qui ouvrirait la porte d'une maison où il y aurait des hirondelles, parce que pour elle, les hirondelles, ça annonce le bonheur, tout simplement, et l'amour véritable. Ensuite, donc les hirondelles, eh bien, annoncent bien sûr le renouveau. En plus, là, on peut voir qu'il y a 5 hirondelles, donc on peut voir un grand changement qui va se faire, un mouvement. On peut voir aussi se dire que l'on va pouvoir réaliser, ancrer ses rêves dans la matière, et tous ces œufs là aussi, on peut avoir aussi l'impression que la récolte va, enfin qu'on a beaucoup d'idées déjà à faire fructifier. On va pouvoir faire une sacrée omelette. Non mais on va pouvoir c'est profitable, je veux dire, c'est fructueux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tous ces œufs ramassés, ça me fait penser un peu à Pâques, quand on ramasse beaucoup, voilà, les œufs que l'on ramasse, qui nous parlent d'abondance aussi, hein. Voilà, et on va être riche en fait, il va y avoir une certaine richesse, mais une richesse de cœur aussi, on va pouvoir s'épanouir, hein, s'épanouir avec amour. Surtout que sous le deck, on a le merle bleu du bonheur. Alors là, le merle bleu du bonheur, là-dedans, vous voyez, 9, on a le 9, l'introspection, hein. On nous parle d'introspection, on nous parle de libérer ce merle bleu aussi, hein. Donc on pourrait y voir notre âme, hein, libérer notre âme, merle le bleu, hein, qui fait penser au chakra de la gorge, donc libérer notre parole aussi, faire entendre notre muse intérieure, hein, faire entendre notre muse intérieure, l'exprimer, exprimer cette joie, notre enfant intérieur, ce bonheur que l'on a envie de créer aussi dans la vie. Hein. On retrouve ces fameux oiseaux qui avaient justement cet arbre-là. On le retrouve là. Hein. Ça peut aussi nous faire penser au cerisier japonais qui nous parle de paix, d'amour. On a l'hirondelle qui est là, donc qui nous parle de renouveau. Donc c'est peut-être une cage aussi sortir, vous voyez, avec des petits cœurs, hein, donc ça peut être une cage aussi, une prison dorée, mais là la porte est ouverte, donc on peut en sortir comme on veut aussi. Hein. Donc ça fait aussi, avec ce jaune-là, pour moi, c'est exprimer aussi ses émotions, exprimer ce que l'on désire vraiment pour pouvoir accéder à ce bonheur-là. Hein. Là on a autour du cou, vous voyez, l'oiseau, justement, quand on parle de la chakra de la gorge, libérer cette âme aussi, cet oiseau. Et être à son écoute, justement, à l'écoute de ce bonheur aussi qui peut se présenter aussi à nous. Si on est à l'écoute de notre âme, on est à l'écoute du flux universel et on peut saisir toutes les opportunités qui se présentent. Mais là, le merle bleu du bonheur, dans cet oracle-là, c'était le nom que donnait le papa à la maman qui était son âme sœur. Il parle d'âme sœur dans le livre, et donc sa flamme jumelle, son âme jumelle, qui était voilà, sa moitié tout simplement. Donc le merle bleu du bonheur peut vous dire aussi que déjà vous allez vous réconcilier avec votre âme, avec votre enfant intérieur, et peut-être aussi saisir la chance, l'opportunité d'aller vers votre âme sœur ou votre âme jumelle.
8, on nous parle de, avec les araignées, hein, de garder espoir, de tisser la toile aussi, que vous faites partie de cette toile universelle qui a aussi, chacun tisse une partie de la toile aussi, on est plusieurs à tisser nos toiles, et en tissant nos toiles, elles se rejoignent, on est tous reliés les uns aux autres. Donc moi, pour moi, en plus avec le chiffre 8, hein, l'araignée me fait vraiment penser qu'on est la tisseuse de notre propre vie. Hein. C'est nous qu'on tisse les fils de notre propre vie. C'est à nous, comme l'araignée, de prendre soin de notre toile, de nos relations avec les autres, comme les relations avec soi-même, mais de prendre soin de relations avec les autres, de voir quel lien il faut, quels liens sont abîmés, quels liens il faut lâcher, quels liens il faut couper, quels liens il faut entretenir, quels liens nouveaux il faut rajouter. Nous seuls pouvons le savoir. Hein. C'est aussi la grammaire universelle qui nous donne aussi son enseignement, hein, pour tisser les liens et nous apprendre qu'on est tous reliés aux uns les autres et que de toute façon, quelque chose qu'on va tisser, il y aura un impact automatiquement sur les autres aussi. Et avec la bergeronnette, alors la bergeronnette, là, ça nous parle dans cette 33 de la Trinité, qui nous fait signe aussi pour aller créer, pour être dans cette créativité. On retrouve les œufs. Hein. Là, il va être bientôt temps d'éclore. Hein. Les œufs vont bientôt éclore. On a fait notre nid. Alors ça peut être vouloir faire un nid aussi, faire un nid pour pouvoir y déposer nos œufs. Mais ça peut aussi que les œufs vont bientôt éclore, puisqu'elle nous parle, dans cet oracle-là, il nous parle du tic-tac de la pendule. Donc ça va être l'heure, hein, l'heure de l'éclosion pour moi, ou l'heure de faire son nid, l'heure de créer en tout cas quelque chose. On voit aussi qu'il y a cette bergeronnette dans sa complétude, elle est noir et blanc, donc on est à l'image de cette bergeronnette. Hein. Et quand elle bouge la queue comme ça, comme dans les coucous, dans les pendules, voilà, c'est qu'elle nous annonce que c'est le moment. Donc ça pouvait annoncer aussi un danger. On dit aussi qu'il faut aller faire aussi attention au cancan. En fait, ça parle de faire attention. Ça nous parle aussi de... Moi, je suis allée voir un peu plus loin, hein, parce que je trouvais qu'elle ressemblait plus à une pie qu'à une bergeronnette. Parce que ça nous parlait aussi de vol. La pie, elle prend tout ce qui brille, donc ça me fait repenser à la vidéo précédente où il fallait faire attention que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc de bien faire attention aussi, de ne pas aller pondre dans les nids des autres aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais là, je suis voulu aller voir, et la symbolique qu'il y a de la bergeronnette, qui est souvent plutôt grise, hein, et qui pas forcément... Elle ressemble, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je trouve qu'elle ressemble plus à une pie. C'était la tribu d'Aphrodite, donc ça nous parle d'amour, d'envoûtement, d'enchantement amoureux. Donc il y a pour moi vraiment de l'amour qui arrive, hein, parce qu'entre le merle bleu du bonheur, les hirondelles qui nous parlaient, la maman qui parlait que la maison qui allait ouvrir son cœur, c'était celle où nichaient les hirondelles, le papa qui appelle sa femme, sa moitié, le merle bleu du bonheur, bon, l'araignée tisse sa toile, et donc les liens qui nous unissent les uns aux autres, hein, et la bergeronnette là, ça sent l'amour quand même. Hein. Donc déjà, se donner bien sûr de l'amour à soi-même, mais quand on sera dans cette complétude-là, on va pouvoir après partager son nid, partager ses richesses, pourquoi pas aussi pondre d'autres idées ensemble, hein, pour vous faire créer d'autres choses ensemble aussi. Et c'était aussi la bergeronnette veillait aussi sur le troupeau des bergers. Hein. Donc on est aussi guidé par l'univers qui veille sur son troupeau. Voilà, pour éviter qu'on s'égare. Toujours nous faire signaler le danger aussi. On nous dit de toujours faire attention aussi, d'être toujours un peu sur le qui-vive aussi. Hein. Mais aussi pour saisir l'opportunité quand elle va se présenter, ne pas la laisser filer. Donc voilà pour cet oracle-là. Pour cette partie qui est au fond de nous, hein, cette partie yin qui nous relie à notre émotivité intérieure. Au niveau de la partie yang, alors au niveau de la partie yang, alors c'est vrai que j'ai pas sorti là, voilà, ça a été comme ça, il n'y a pas été. On a avec bon la mère Oa, hein, donc qui nous parle de créer, de créativité, aussi de se materner. Hein, de prendre soin de soi aussi. Cette mère, elle prend soin d'elle-même, de ce matin, elle prend soin des autres, soin de soi, soin de la terre, avec respect.
C'est pour ça qu'elle a cette sagesse-là. On nous parle avec le bambin adapté. Alors, ah oui, il faut juste que je vous parle un peu de cet oracle-là. C'est vraiment un outil, là. Ça, c'est vraiment un outil pour travailler sur l'enfant intérieur, se reconnecter, prendre soin de son enfant intérieur. Donc, il y a des soins à faire. Donc là, je ne vais pas vous parler des soins. Je vais juste vous parler des... Il y a 4 familles de cartes. L'enfant en soi, qui est avec un cœur. Les forces de vie qui sont représentées avec une étoile. Le besoin fondamental, c'est le soleil. Et après, il y a des cartes de reparentage, où là, tout est assemblé, d'ailleurs, justement. Hein. C'est les 3 symboles ensemble. Et juste vous dire ce que c'est que le reparentage, en fait. Hein. Un petit peu pour que vous compreniez. Ces cartes vous guident pour devenir un bon parent intérieur. Elles vous montreront comment construire un lien aimant, bienveillant et non complaisant avec vous-même. Pour agir en accord avec votre vérité intérieure, ce qui va transformer votre vie. Vos mots d'adulte sont la conséquence de l'oubli et de la négation de l'enfant qui vit en vous. Voilà. En grandissant, en devenant un individu, on a oublié notre enfant intérieur. Le reparentage s'appuie sur un nouveau paradigme. Personne n'est la victime ni le fruit de son passé. Il n'y a aucun fardeau ancien dont vous ne puissiez vous délester. Revisiter son histoire, c'est approfondir dans le présent la relation à soi et aux autres. Voilà. Ces cartes stimuleront vos capacités naturelles à accueillir et à mobiliser le meilleur de votre être. Voilà, c'est pour accéder au meilleur de soi. Donc, avec la Mère Oa, nous avons le bambin adapté. Donc là, on voit bien qu'il faut sortir. C'est pour ça qu'il faut prendre son envol. Il faut prendre son envol. Alors, ça rentre assez en écho avec cette fameuse carte. Voilà. Vous voyez, il y en a une cage là. Déjà, s'aimer soi, se donner beaucoup d'amour à soi. D'amour inconditionnel à soi-même, déjà. Hein. Se reconnecter à son enfant intérieur pour le libérer. Libérer notre enfant intérieur, mais libérer aussi en même temps notre âme. Donc là, voilà. Parce que là, cet enfant intérieur, il s'est enfermé en fait dans une cage, hein, parce qu'il a porté des masques. Il s'est adapté à la situation, à l'environnement autour de lui, et du coup, il n'a fait qu'obéir à la société, à l'éducation parentale, à la société, à l'environnement, voilà, à des dogmes, à des religions, à des croyances. Et du coup, là, on nous parle de se libérer du poison de la culpabilité. On sent bien, là, avec le poids de la culpabilité, c'est qu'on a un juge à l'intérieur de nous. On se critique trop, on se juge trop, on est trop perfectionniste avec soi-même. Ça nous a enfermés, voilà. On a un ego trop démesuré et ça nous a enfermés, en fait. Ça a enfermé, ça a masqué notre énergie, hein, et ça l'a enfermé. Et là, voilà, c'est comme si le yang nous disait, allez, rentre dans ta cage, porte ton masque, et là, du coup, on se bloque, alors qu'il faut se libérer. Il faut retrouver notre pouvoir de créer, d'être inspiré et de créer. Donc, s'enlever de tout le poison de la culpabilité pour retrouver l'harmonie. 6, hein, c'est pour retrouver l'harmonie. Donc, bien sûr, là, vous l'aurez compris, c'est la carte de l'enfant. Hein. C'est l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Donc, voilà pourquoi ça bloque, cette créativité bloque alors qu'on vous demande de créer. C'est parce qu'encore, vous avez cet enfant en vous qui s'est adapté à la situation. Mais il est muselé. Cet enfant est enfermé, il est muselé. Il porte un masque, cet enfant-là, qui est à l'intérieur de vous. Il veut plaire à la société encore. Il y a trop de... Le regard des autres est trop important, là. On se sent vite jugé si on n'est pas... Si on agit comme on le désire soi, cap avec ses propres désirs. On peut se sentir jugé. Donc, il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire pour se retrouver retrouver cette harmonie. C'est libérer cet enfant. Alors, il y avait une carte supplémentaire à ajouter avec celle-là. Pour voir si on allait trouver la force de se libérer de cet enfant, de libérer de cette adaptation. Là, on a tellement voulu s'adapter qu'on s'est perdu. Hein. On n'est plus fidèle à soi, là. On porte des masques. Voilà, c'est le besoin de sécurité. Alors là, par contre, c'est une carte, voilà, c'est une carte de ressources. Ça, c'est une carte de besoins fondamentaux, mais qui va nous donner, voilà,
On avait besoin de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est adapté. On s'est adapté parce qu'on avait besoin de sécurité. On s'est adapté à la société. On s'est adapté à l'éducation qu'on nous a donnée, aux règles qu'on nous a données, aux croyances qu'on nous a données. Tout ça pour se sentir protégé, pour se sentir aimé. Mais là, on nous demande à l'image de la maison Dieu, hein, à l'image de la maison Dieu, alors déjà à l'image du pendu, d'aller voir les choses dans son intériorité autrement, de voir les choses autrement et de faire péter les... Mais ça, hop, ça y est, elles s'en vont. Où est-ce que je vais? Voilà. Vous voyez, à cette image du pendu, de la tour, hein, sortir de cette prison dans laquelle on nous a enfermés et croire à la magie de nos rêves, pour retrouver cet équilibre intérieur en nous et retrouver cette magie en nous, retrouver notre pouvoir magique, notre pouvoir de créer. Mais déjà, il faut y croire à nos rêves, il faut croire qu'on a la capacité de créer nos rêves, de co-créer avec l'univers, libérer cette énergie en nous, cette féerie en nous. Et là, on a besoin maintenant de cette sécurité dans la matérialité, mais de protéger notre enfant intérieur. Maintenant, on a besoin de protéger cet enfant intérieur et d'enraciner ça. Donc, se sentir protégé par la terre-mère aussi, par la mère universelle. On a encore ce besoin de cette mère aussi, là, qui nous protège, la terre-mère qui nous protège. Donc là, elle nous protège, mais pour créer nos vrais désirs, les désirs de notre enfant intérieur, et laisser s'épanouir. On a le soleil, là. On doit être à l'écoute de notre cœur aussi. Donc, on a tout autant besoin aujourd'hui de sécurité pour pouvoir s'élancer aussi et croire en nos rêves. Donc là, on va faire un autre processus inverse. Il va falloir se désadapter du conditionnement que l'on a eu pour pouvoir se libérer, tomber les masques et libérer cette énergie pour pouvoir créer tout simplement. Et se sentir à nouveau en sécurité dans cette vie-là, mais se sentir en sécurité parce qu'on va se sentir connecté à notre âme pour pouvoir agir de façon inspirée. Parce qu'on est dans un monde maintenant incertain, ce monde matérialiste, on le voit, se casse la gueule. Et nous, on a envie d'autre chose, on est en insécurité. Donc, on veut sortir de cette prison que nous enferme le matérialisme. Et du coup, on sait qu'il faut se reconnecter à notre âme. D'où aussi se reconnecter à la terre-mère, hein, qui nous protège aussi, hein, qui nous sécurise et qui nous nourrit. Qui nous nourrit et qui nous permet aussi... elle nous apporte tout, en fait, hein, cette terre-mère. Alors, avec l'ange gardien, on avait vu qu'on avait l'ange gardien, la tempérance, et qui nourrissait notre enfant intérieur, qui nous permet de nous sentir justement en sécurité, qui guérissait nos blessures, qui nous montrait que par nos expériences, eh bien, on s'enrichissait de nos expériences aussi, on apprenait qu'il fallait suivre son intuition et qu'on était toujours guidé par cet amour, c'est ce qui nous donnait aussi des ailes. Et on voit bien, avec le nourrisson doué, on voit bien qu'on est protégé, que cet être divin qui est en nous est protégé. Qu'on est il faut être, voilà, c'est ce qui nous remet sur la voie de la confiance. Se sentir à nouveau protégé par les anges, protégé par l'univers, par la terre-mère, guérit notre enfant intérieur et nous permet de nous reconnecter à cet enfant pur en nous, hein, et qui se sent doué, comme à notre jour de notre naissance, tout simplement. Hein. Et on est connecté, en plus on a encore le sentiment de la mère, de la matrice, et avec ce dauphin-là, hein, on est reconnecté vraiment plus profond de nous, à la source, je dirais, hein, et à cette créativité que l'on peut libérer aussi. Ça nous redonne confiance en soi, pour agir aussi. Hein. Là, on est dans aussi cet enfant intérieur. Donc, il est peut-être bloqué, là, cet enfant. Le babin adapté, il était bloqué. Parce qu'il était trop conventionnel, trop dans les conventions, dans les normes. Parce qu'il a besoin de sécurité, mais là, il se reconnecte à nouveau à la terre-mère pour trouver une autre sécurité auprès de la terre-mère. Et là, du coup, il retrouve sa primeur, il retrouve sa pureté d'âme.
comme lorsqu'il est né. Et on redevient, on est à nouveau à l'écoute de vraiment le nourrisson là. On est, là, on avait vu déjà au niveau du bambin que c'est, on le voit il y a quelques années, il est formaté. Hein. C'est parce qu'il est formaté qu'il est adapté. Hein. On nous formate avec l'éducation, nous formate. La société nous formate. Et là, voilà, on se relibère parce qu'on est à l'écoute de notre être divin et du coup, on retrouve cette harmonie-là parce qu'on rejoue, on a envie, voilà, on se sent à nouveau sur le flux aussi de l'univers. Le flux, en étant à l'écoute de nos émotions, on est sur le flux de l'univers. On sent qu'on peut se libérer et à nouveau, on retrouve nos dons, en fait, nos dons innés, hein, ce qui nous donne beaucoup de confiance en soi. Avec le pendu, où on voit qu'on est dans cette phase aussi, on a été guidé par l'ange gardien pour être dans cette phase d'introspection, aller chercher nos richesses intérieures et croire à la magie de la vie, surtout au moment les plus chaotiques de notre vie, ou les plus désertiques, ou les plus douloureux. On va chercher aussi, on est à l'écoute de cette âme. Vous voyez, il y avait Loi là, hein, d'ailleurs il parlait d'une poule qui pond des œufs, on dirait plutôt un canard, on dirait plutôt une oie. Et cette harpe qui nous reconnecte à notre âme, on se reconnecte à notre âme, à notre enfant intérieur. Et là, on nous dit qu'en étant dans cette période d'introspection, se pardonner. Je me pardonne. Ça, c'est une carte de parentalité. Déjà, là, on se prend en charge. On se prend en charge et on se materne là. Là, on se materne. On se pardonne, on pardonne notre enfant intérieur, on pardonne la vulnérabilité de cet enfant intérieur qui s'est laissé emprisonner, hein. Voilà, qui s'est laissé emprisonner, qui a donné, on donne des accords inconscients, hein. Enfant, donc voilà, on s'est laissé emprisonner, là on s'est libéré, on a libéré ce bambin doué, et du coup ça nous permet de nous pardonner, parce qu'on s'est reconnecté à cet être divin aussi, en soi, hein. Donc je demande pardon, mon enfant intérieur, on est sur du 10, on est sur une roue de la destinée, la roue qui tourne pour retrouver cette unicité en soi, cette union entre notre enfant intérieur et nous-mêmes, pour ne faire plus qu'un avec, pour pouvoir co-créer aussi après dans l'univers, être dans cette universalité, se faire comprendre, prendre conscience qu'on fait partie du grand tout aussi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on coupe le cordon avec tout ce qui nous entravait au niveau matériel, hein, et qui nous coupait en plus de nos rêves. Donc on est reconnecté à notre âme avec la harpe, et là on est bien reconnecté aussi à notre enfant intérieur. Et là par contre on s'unit à cet enfant intérieur, on l'honore, on lui envoie de l'amour à cet enfant intérieur. Avec le grand méchant loup là, 15, d'ailleurs 15 ça fait 6, hein. On voit 6, je prends le parti. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes de reparentalité, de parentalité, je sais plus, où on devient parent de soi-même, hein, où on prend soin de son enfant intérieur, tout simplement, voilà. On redevient un adulte responsable de ses actes, responsable de soi, mais on prend soin de soi surtout. Donc je prends partie de mon enfant intérieur, c'est que je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. C'est lui qui mène la danse, c'est lui, il balance sur le flux de l'univers, et la clé en fait, la clé du cœur, la clé qui va ouvrir mon cœur, c'est être à l'écoute de mon enfant intérieur, à l'écoute de mon cœur. On a vraiment les chakras du plexus solaire, on a l'écoute de l'émotionnel, à l'écoute du cœur avec ce verbe, mais pour aussi ancrer choses dans la matière. Et je prends pas, et ce côté orange au niveau des cheveux, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à notre magie, à nous, ce côté divin, ce côté, les sorcières avec les cheveux orange, hein, mais les sorcières ne sont pas forcément maléfiques. Là, dans les contes, souvent, elles sont maléfiques. On dit sorcière et fée, mais alors à base, les sorcières, elles faisaient des rites avec la magie de la terre, c'est tout. Voilà, c'était des magiciennes aussi, hein. Mais voilà, le terme sorcière était péjoratif. Mais là, on se reconnecte à sa magie et on prend conscience que de se reconnecter à son enfant intérieur, d'être à l'écoute, de le laisser mener la danse, se laisser bercer par son enfant intérieur, va nous libérer
des peurs, du grand méchant loup. On va vers cette lumière-là. On y va, ce chemin pavé d'or, on va l'emprunter et aller vers cette lumière. On écoute l'intuition là. On écoute l'enfant intérieur, ce qui libère l'intuition, ce qui libère la créativité. On va se laisser guider par l'enfant intérieur. On va co-créer avec son enfant intérieur. Et la clé, le bras gauche, hein, c'est l'intuition, se laisser guider par son intuition. 6, on va faire ce choix-là pour trouver l'harmonie. Avec le 19, où on est sur le chemin pavé d'or, la route pavé d'or justement, hein, qui nous amène vers nos châteaux, vers le château de nos rêves, vers l'abondance, la réussite, l'émerveillement, qui nous ramène aussi à la maison, notre intériorité, dans un sens, d'intériorité on va à l'extérieur, c'est toujours cette lumière. J'autorise mon enfant intérieur à me guider, j'écoute mon cœur, c'est mon enfant intérieur maintenant qui va guider mon énergie yang, qui va me permettre d'agir, parce qu'il me permet de trouver l'harmonie, de trouver l'équilibre et la joie, le rayonnement dans le vert, hein, on est dans le cœur, on agit avec le cœur et là aussi on est à nouveau dans prendre soin de son enfant, on écoute son enfant intérieur qui nous guide sur le chemin, c'est lui qui nous guide sur le chemin. Les bras ouverts, on y va confiant, on a confiance, ça nous redonne confiance en soi pour aller vers ce chemin-là, sortir du bois, sortir de l'ombre. L'élever aussi, hein, élever cet enfant intérieur, lui faire prendre, voilà, l'élever, laisser nous guider, spirituellement, il nous guide sur ce chemin-là, cette voie-là. Et là, avec le 1 de cristaux, qu'est-ce que nous avons avec le 1 de cristaux, où on voyait bien qu'on laissait jaillir nos dons, nos qualités, cette facette de nous, le meilleur de soi, pour l'ancrer dans la matière. On est allé chercher au plus profond de soi, à l'image des gnomes, là, hein. On sait que c'est notre destinée aussi, avec l'arc-en-ciel, on se sent protégé, guidé par l'univers. On sait que c'est notre trésor intérieur, qu'on va pouvoir matérialiser les choses dans la vie aussi, que l'on va attirer ce que nous vibrons. Donc si on vibre cette pureté d'âme, on va attirer des bonnes choses autour de soi. On va agir avec bienveillance. On va agir avec compassion, amour. On a besoin de célébration. Alors je trouve que la célébration avec l'arc-en-ciel, c'est la folie, quoi. C'est dingue. Ces cartes sont assez impressionnantes. Donc là, on a ce soleil, ça va briller. C'est un besoin fondamental de célébration. On prend conscience qu'on a besoin aussi. Et c'est comme l'iceberg qui sort, voilà, qui sort de l'eau, là, qui enfin sort de l'eau. C'est comme si ça sortait de l'eau, là, et que on prend conscience qu'on s'élève aussi. Vous voyez, comme la pointe, là, il y a une élévation qui se fait. Avec ce besoin de célébration, on a besoin de célébrer qui on est vraiment, hein, avec notre être que l'on est, avec toutes nos parts d'ombre, avec nos défauts, nos qualités, et voilà, et trouver la bonne voie, finir par trouver la bonne voie, essayer de s'améliorer. Mais il y a ce fameux rituel, on écoute à cette lumière, le chakra de la gorge et ce bleu là, on écoute notre âme aussi qui nous guide. Avec le cœur, on a le vert, on a toutes les couleurs là, on a les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. Donc on retrouve cette harmonie dans la matière, on fait descendre ce spirituel dans la matière et on le célèbre. On dit oui à la vie, on dit oui à la créativité, on dit oui à l'amour, voilà, on dit oui, 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 et on est en osmose avec l'univers, on va créer. Là, avec le hocher, on est vraiment à l'écoute, bien sûr, de notre enfant intérieur, et le hocher, mais ça nous reconnecte à notre âme, au pôle de l'univers. On est reconnecté au pôle de l'univers, et on se sent guidé. Et avec la belle et la bête, à la force 8, hein, cette force intérieure que l'on a, hein, on a la maîtrise de notre énergie yin et de notre énergie yang, qu'on marie ensemble alchimiquement pour créer une troisième énergie. On se sent guidé, intuitivement, télépathiquement aussi, pour créer dans la matière, apporter la paix, l'amour, la complétude, rayonner aussi, hein, retrouver ce pouvoir, mais ce pouvoir divin que l'on peut ancrer dans la matière, être dans cette bienveillance.
cette compassion, on a l'imagination, l'énergie pour rêver et créer. Voilà. On prend conscience, là on avait pris conscience que c'est de voir avec l'âme, avec les yeux de l'âme, avec le cœur, qu'on arrive à voir au-delà des apparences, que derrière quelqu'un qui paraît, qui puisse paraître trop égotique, il y a une âme qui se cache dessous, et que si on s'est percé, si on s'est gratté derrière le roc aussi, on peut trouver une personne bienveillante. Et là, on prend conscience aussi que cette énergie, pour rêver, c'est notre imagination. Rêver et créer, c'est grâce à notre imagination. C'est une force de vie. Cette imagination-là est une force de vie pour nous. On peut tout changer grâce à cela. On peut amadouer la part animale qui est à nous aussi. On peut l'amadouer, l'apprivoiser pour agir en harmonie et agir de façon beaucoup plus inspirée et peut-être moins instinctive, moins instinctive dans le sens où ça serait un instinctif un peu trop primaire, où ça serait la loi du plus fort qui prendrait le dessus. Vous voyez, avec cet instinct de survie qui parfois nous fait commettre des actes un peu imprudents ou des actes extrêmes. Là, on va trouver, grâce à cette douceur que l'on amène dedans, on va arriver à trouver une voie du milieu pour agir. Et c'est notre imagination aussi qui nous permet de créer, d'abord de rêver. On va d'abord rêver à ce que l'on veut créer dans la matière et on va pouvoir le réaliser. Donc, si on veut trouver une harmonie en soi, on peut y arriver. Et en vibrant cette harmonie en soi-même, on peut attirer cette harmonie autour de soi et aussi créer des couples parfois qui paraissent improbables aux yeux des autres. Nous, on sait qu'on est liés l'un à l'autre par notre âme, on le sait, on l'a rêvé, notre âme nous a guidés, et là, on veut le créer aussi, ce lien. Voilà. Donc, voilà pour cette seconde partie. Ah oui, juste... à l'image aussi, ah oui, faut que je reprenne les autres cartes. Oui, j'étais allée voir où était oui, sur cette carte là, alors ça vous le verrez dans la première partie, c'était les cartes qui restaient au fond, j'avais feuilleté comme ça, je voulais voir ce qu'on avait passé, si ça restait, voilà. Et on avait trouvé le 9, l'introspection à l'envers, Blanche-Neige, où j'avais dit que là, il était temps de se réveiller, de sortir de cette introspection. Il va bientôt être temps de se réveiller, de sortir de cette introspection. Et là, parce que là, on est dans la recherche intérieure, hein, avec Blanche-Neige et les nains hein, qui cherchent les diamants dans les mines. Et que bon voilà, il y avait tout le cheminement à faire et on sortait d'un comportement un peu égotique, on était plus à l'écoute de notre enfant intérieur, ce qui nous a mené à nous libérer. Ça, c'était le côté d'introspection qu'on avait fait, puisque c'était le passé, c'est le côté introspectif qu'on avait fait, et on allait vers un renouveau, hein, vers quelque chose de beaucoup plus solide, avec le jugement, hein, fait de nos expériences, et on était guidé par notre reine la fée, on s'était guidé hein, par la bonne étoile, par la magie, peut être guidé aussi par un défunt, on se sentait guidé, voilà. Et donc j'ai voulu aller voir justement dans cet état par rapport à cette carte d'introspection de l'ermite, où est-ce qu'on en était. Et du coup j'ai coupé le jeu en deux et je grandis avec mon enfant intérieur, voilà. La sagesse, on l'acquiert parce qu'on grandit, on vieillit avec notre enfant intérieur, on co-crée avec lui. On se fait guider par cet enfant intérieur qui ressemble fortement à Peter Pan, hein, alors que c'est pas la même histoire. Il ressemble fortement à Peter Pan. Et d'ailleurs, il y a la flûte de Pan qui est là, hein, donc on écoute le murmure de notre âme, de notre enfant intérieur, qui nous amène cette joie, cette spontanéité et se croire à nos rêves pour pouvoir agir dans la matière. Et là, vous voyez, c'est à l'image du pèlerin, puisqu'on a quand même le bâton de pèlerin, et on a cette carte qui pourrait nous faire penser avec ce rose-là, alors bien que c'est un peu foncé,
c'est guidé par le cœur, par l'amour universel. Pour grandir, je grandis 14, la tempérance, 85, hein, pour aller de l'avant, justement. Donc là, je grandis en prenant conscience de mon enfant intérieur qui se retrouve justement coincé entre la carte, le bambin doué. Donc c'est parce qu'on a retrouvé ce bambin doué, hein. On se laisse la voie de l'autonomie. On avait vu qu'on avait la voie. On retrouve le nourrisson doré, hein, grâce justement à l'ange gardien, la tempérance. On retrouve cet enfant doué en nous, hein. On le sent en nous, cet enfant doué, ce qui du coup nous permet d'avancer grâce à cette force intérieure, hein. On sent cette force intérieure qui nous guide pour aller de l'avant, aller vers la réalisation de ses rêves. 4, pour beaucoup plus de stabilité, de nouvelles bases, être beaucoup plus autonome. Donc là, on sort vraiment de ce bambin adapté, hein. Donc, je grandis parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi, la voie de l'autonomie. Je sais que je suis douée, que je peux réaliser mes rêves. Vous voyez, on est au-dessus de l'iceberg, que quel que soit ce qui se cache en dessous, j'ai la capacité de réaliser mes rêves, même des rêves anciens, hein, je dirais. On est à l'écoute du cœur avec ce verre aussi, là. Et d'autre côté, on a le besoin de créer. Je grandis parce que j'ai besoin de créer. 10, on se retrouve encore avec du 10, la roue de la destinée. Pour moi, on est sur une fin de cycle pour aller vers autre chose, vers une unicité, vers notre unicité, c'est-à-dire notre originalité, qui on est vraiment, qui on est destiné à être, hein, et mettre de la fantaisie dans notre vie. Hein. Écrire notre vie, mais de la fantaisie. Vous voyez, à l'image là, on dirait vraiment la toile d'araignée aussi. Hein. On tisse notre vie, on crée notre vie. On avait quand même l'araignée là. Et c'est à nous à y mettre tout ce bonheur dans notre vie, en ayant confiance. Sinon, sous le deck, donc ça c'était au milieu, hein, pour savoir, donc ça correspond bien à la carte où justement je réveille et je me sors de mon introspection. En plus, il ressemble énormément à l'ermite. Je sors de mon introspection parce que je grandis et que j'ai besoin de créer. Voilà. Mais dans cette introspection, je suis allée chercher le bambin doué. C'est pour ça que l'on peut créer maintenant. Et créer, vous voyez, créer avec le cœur. Hein. On est en vert, on se fait se guider par le cœur. On sent qu'on fait partie avec les spirales, on fait partie de l'univers. Hein. On est relié à la source, à l'univers. On se sent guidé, inspiré. Et on est dans le chakra sacré. Hein. Là, l'autre, l'enfant intérieur, on va vraiment réaliser le désir sacré de son âme. Et autrement, dessous, ouais, sous le deck, on avait « Je crée ». Voilà. Je crée ma vie avec mon enfant intérieur. Voilà ce qu'on va prendre conscience, qu'on va créer sa vie avant l'enfant intérieur. Là, on est décidé à créer. On se sent guidé. On avait la tempérance, on avait... Là, hein, on l'avait. On se sent guidé. On a notre enfant intérieur. On est en lien avec lui. Puisqu'on a grandi, on sait qu'on va co-créer avec lui. On va passer... Là, on sort de l'ombre, hein, de là où on était. En introspection, on passe au-dessus de nos parts d'ombre. Ça nous a créé, on a créé un pont. Hein. On a réussi à traverser ces parts d'ombre, à traverser les défis. Et on écoute notre cœur aussi, on se laisse guider. 13, hein. On a le chiffre 13, on a à nouveau la mort renaissance. Donc je vais créer, tout simplement, on nous demande de créer. 3 et 1, 4, énergie yang. Hein. 3, la trinité, créativité. Donc on passe à l'action, on va aller créer. 4 pour aller vers plus de stabilité, pour créer sa vie, mettre de nouvelles bases dans sa vie. Voilà, tout simplement. Je crée, vous voyez, on retrouve avec l'adolescent doué. Donc là, on grandit, hein, puisqu'on était à l'enfant, le bambin doué. On avait le bébé doué, le bambin doué.
Alors, vu le nombre de cartes, quand même, il faut le faire pour tomber dessus. Hein, parce que je vous dis pas le nombre de cartes qu'il y a. On tombe sur le bambin doué. Donc, il y a une progression. Là, on est sur l'adolescent doué. Donc, ça, il y a une progression. Hein, il y a des stades. On passe par des stades. Donc là, on est sur la voie du renouveau. Donc, je crée. Ce qui va nous amener sur la voie du renouveau. Donc, il va falloir créer. Hein. Pour aller sur la voie du renouveau, on va commencer la voie du renouveau. Donc là, vous voyez bien que là, on se laissait guider par l'ours, c'est par notre force intérieure. C'est aussi la mère universelle qui nous guide, aussi l'ours. C'est un instinct maternel. Et là, c'est plus une énergie yang avec le dragon. Hein. Et là, on voit bien que on guide ce dragon-là. On est le dragonnier aussi. Hein. Mais on est en lien très fort avec le dragon. On ne fait plus qu'un avec notre énergie vitale. Là, c'est l'énergie vitale qui pousse à créer. 13 encore. Hein. Alors, ne vous étonnez pas si vous trouvez des 13 et des 13, c'est parce que chaque famille a 13 cartes. Donc là, voilà, 13. Mort, renaissance. Hein. C'était très très fort, on le voit encore. Donc je crée pourquoi? Si j'ai besoin de rêver. 14 pour arriver... Non, 11. Pour arriver à avoir l'âme en paix, 11. À trouver l'équilibre, j'ai besoin de rêver. La vie est un rêve éveillé, donc je suis l'artisan. La vie est un rêve éveillé dont je suis l'artisan. Prends conscience que l'on crée notre vie. J'ai besoin de rêver. Mon enfant intérieur a besoin de rêver. On avait besoin de créer. Je crée. Je crée parce que j'ai aussi besoin de rêve. Besoin de se dire, libérer son chakra de la gorge, de dire tout ce que l'on est. C'est pour ça que l'on crée aussi. Parce qu'en créant, on exprime notre rêve. On exprime ce qu'on veut se dire. On veut se dire qui l'on est. On exprime qui l'on est. On peut aussi passer d'un besoin d'intimité, ça peut arriver aussi pour créer. Besoin d'intimité, c'est reconnaître qu'on a besoin de se connecter à son enfant intérieur, à son âme, neuf et d'entrer en introspection, d'avoir ça, mais aussi besoin de lien. On a besoin des deux, on n'a pas à choisir l'un ou l'autre. On est dans cet équilibre. Ce besoin d'intimité va aussi, une fois qu'on est dans cette harmonie intérieure, dans ce lien avec son âme, avec soi-même, on va pouvoir aller vers un lien avec les autres aussi. De se lier avec les autres, parce que ça nous nourrit. Ça nourrit notre enfant intérieur, ça nourrit notre âme tout simplement, et ça nourrit notre être pour agir dans la matière. C'est de l'énergie d'amour, c'est de l'énergie créatrice. On a vraiment besoin de ce lien. Ça me fait penser un peu au haricot magique. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc, prenez ce qui résonne en vous, laissez couler le reste, hein, et allez explorer les contes, les mythes, les contes, voyez ce que ça fait résonner en vous, et poursuivez votre quête vers vous-même et votre quête aussi vers les autres. Alors, message, je rappelle, si vous n'avez pas vu la première vidéo, message de ton âme. Faire une pause, stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme, d'introspection. Donc pour moi, on est vraiment dans cet état d'introspection, puisque là on était en plus en pleine lune. Donc en plus, ça peut être aussi un tirage intemporel, ça peut être, vous pouvez tomber 6 mois après, mais à ce stade-là, vous êtes en introspection vous-même. Écoutez les astres, cette introspection va permettre d'être à l'écoute des astres. Restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux sans ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà. Ça fait aussi un peu penser à celle-là où on disait d'attendre le bon moment aussi. Hein. Écoutez l'amour universel, être connecté à cet amour universel, être connecté avec l'univers. C'est ce qui va permettre aussi de donner des ailes aussi pour après, hein, sur sa destinée. 3, 6, voilà, trouver de l'harmonie aussi dans les étoiles. Hein. Tout faire ce choix, c'est aussi la famille d'âmes qui guide aussi. Hein. Il y a cette introspection là. Cette introspection, là on voit aussi, ça me fait penser là. Alors c'est comme une espèce de vortex autour, mais là c'est comme si on était tous liés les uns aux autres aussi. Hein. Comme cette toile d'araignée, on pouvait voir aussi. Donc être dans cette introspection pour justement suivre la guidance divine. Et aussi parce qu'il y a des choses qu'on doit laisser mourir. Il y a des choses qui sont fanées et qu'on doit laisser
s'écouler, qu'on doit laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc déjà, sortir de cette situation, il faut laisser mourir ce bambin adapté aussi, pour retrouver ce nourrisson doué. Voilà, ce nourrisson doué. C'est lui qui va vous permettre de créer. Créer avec votre enfant intérieur et d'aller de l'avant. D'aller vers le renouveau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'avoir d'avoir une belle relation avec vous-même. Voilà. Ayez beaucoup d'amour pour vous et soyez indulgents avec vous-même. Cessez de vous autocritiquer et vous serez beaucoup plus souple aussi avec les autres. Et ça sera beaucoup plus juste en équilibre. Et aussi faire attention de ne pas trop donner et refuser de recevoir, en fait, ou se bloquer pour recevoir. Voilà. Être dans une harmonie du donner-recevoir. C'est derrière du donnant-donnant, c'est du donner-recevoir qui va, quand on donne, quand on reçoit quelque chose, et ben on redonne aussi, et c'est un flux, c'est le flux de l'univers. Et c'est sortir de donner pour avec intérêt. Là, il n'y a aucun intérêt. On donne juste avec le cœur. On veut d'ouvrir déjà votre cœur pour vous donner à vous-même tout cet amour-là. Donc, vous méritez, chacun mérite l'amour. Et après, aussi ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour qu'on veut vous donner aussi. Parce que c'est vrai que beaucoup, lorsqu'on a été blessé profondément, on se mure, on s'enferme dans une tour. Et après, difficile d'en sortir. Et d'accueillir ce qui se présente. Donc là, il faut couper avec les liens toxiques, comme dans Réponse, couper avec les liens toxiques qui nous enferment, et comme ça on va pouvoir s'ouvrir aux belles opportunités et au prince qui va venir nous harmoniser, qui va venir vivre en harmonie avec nous. C'est la cerise sur le gâteau, ça aussi. On a cette complétude que l'on doit atteindre en nous-mêmes, mais la cerise sur le gâteau, c'est la relation avec l'autre quand même. Namasté, je vous souhaite le meilleur.